et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la liberté de la recherche scientifique marine. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La recherche scientifique marine est l'une des libertés de la haute mer consacrée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à l'article 87. Ce principe est rappelé à l'article 238. Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines sous réserve des droits et obligations des autres États tels qu'ils sont définis dans la Convention. Cette liberté s'applique à la recherche fondamentale comme appliquée, conformément à la partie 13 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La recherche scientifique marine englobe toutes les activités menées dans les océans et les eaux côtières afin de contribuer à la connaissance scientifique de l'environnement marin. Cela inclut l'océanographie, la biologie marine, la recherche sur les pêcheries ou encore la géologie marine. La haute mer à présent. La définition de la haute mer est donnée à l'article 86 de la Convention. Toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel. En d'autres termes, les eaux situées au-delà des juridictions nationales. Il y a donc une absence de toute souveraineté territoriale sur la haute mer. Plusieurs articles viennent rappeler la liberté de la recherche scientifique marine en visant à faciliter cette activité, comme l'article 256 portant sur le régime de la zone. Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la zone conformément à la partie 11. Même chose à l'article 257 qui porte quant à lui sur la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive. Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit, conformément à la Convention, d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive. Qu'en est-il dans les eaux sous juridiction? La Convention enjoint les États à favoriser la recherche scientifique marine, notamment à l'article 255 intitulé « Mesures visant à faciliter la recherche scientifique marine et l'assistance aux navires de recherche ». Les États s'efforcent d'adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue d'encourager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la Convention au-delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique marine qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l'accès à leurs ports sous réserve de leurs lois et règlements et de promouvoir l'assistance à ces navires. La recherche scientifique marine est cependant strictement encadrée. Sa conduite doit être régie par les principes généraux suivants. Elle est menée à des fins exclusivement pacifiques. Elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés, compatibles avec la Convention. Elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la Convention, et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations. Elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin. Enfin, il est stipulé que la liberté de la haute mer doit s'exercer en tenant dûment compte des droits reconnus par la Convention concernant la partie 6 relative au plateau continental et à la partie 13 relative à la recherche scientifique marine. Il est également spécifié au paragraphe 2 de l'article 87 que chaque État exerce ses libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que représente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la zone. Ainsi, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer consacre la liberté de mener de la recherche scientifique marine, reconnaissant son rôle permettant de fournir de vastes bases de données ainsi que l'analyse approfondie d'informations nécessaires au développement de la connaissance de nos océans et à la protection de ces derniers. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.